Alléluia. Sommes-nous heureux d'être dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu? Vous savez, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu nous a tellement aimés. À tel point qu'il a accepté que son Fils bien-aimé vienne donner sa vie pour tout un chacun de nous. Et si son Fils est venu, il n'est pas venu au hasard. Il n'est pas venu pour n'importe quoi, ou bien pour faire n'importe quoi. Mais il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu nous libérer, il est venu nous délivrer. Il est venu nous accorder sa grâce. Parce que Dieu nous a tant aimés. Dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui nous ayons la vie éternelle, en Jésus-Christ. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Nous délivrer de quoi? Nous libérer de quoi? Dieu nous a envoyé son Fils pour nous sauver, nous accorder sa grâce infinie. Nous sauver de quoi? Et c'est de ça que nous allons ensemble parler cet après-midi. On va parler de ce que Dieu est venu nous sauver de quoi? Nous libérer de quoi? Nous délivrer de quoi? Et pourquoi? Dans la première épître de Paul, au chapitre 2, et on va essayer de lire les 6 premiers versets ensemble pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut que nous comprenions cet après-midi. La première épître de Paul au chapitre 2. La première épître de Timothée, pardonnez-moi, c'est un lapsus. La première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2. Première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons, Père Céleste, parce qu'aujourd'hui encore tu nous enseignes ces choses, tu nous apprends à les connaître, à comprendre que, Seigneur mon Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est lui seul qui a accepté de porter le propre de nous tous. C'est lui seul qui a accepté de devenir malédiction à cause de nous. C'est lui seul qui a quitté ton ciel de gloire. Il est venu, Seigneur mon Dieu, sur cette terre. Seigneur, s'humilier pour nous, mourir pour nous. Et c'est pourquoi encore, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, apprendre à le connaître, apprendre à te connaître et vivre selon ta parole et la mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer des véritables disciples, des véritables enfants de Dieu, qui marchent par l'Esprit et qui vivent par le Saint-Esprit aussi. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher aussi dans ton obéissance. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils bien-aimé Jésus, en rançon pour tous les hommes, afin que tous soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. La Bible est claire. La Bible dit clairement que Dieu veut que tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Et la parole de Dieu nous exhorte à faire des prières afin que nous menions une vie paisible et tranquille
en toute piété et honnêteté, affirmant que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est très important. Si les hommes peuvent être sauvés, c'est parce que Dieu est notre Sauveur. Et le nom de Jésus lui-même signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Dieu veut sauver l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre pour nous libérer. Libérer de ce qui a été, on va dire, ce qui est entré dans le monde depuis Adam et Ève. Nous sauver de cela, nous libérer de cela. Et voyez-vous, depuis Adam et Ève, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, ce n'était pas facile que le monde puisse être complètement sauvé. Il fallait un véritable sauveur, quelqu'un qui vienne libérer l'humanité. Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé un saint. Dieu n'a pas envoyé quiconque. Mais Dieu est venu lui-même. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle, tout était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et quand on lit ce texte, on continue à lire ce même chapitre. Il est dit que cette parole s'est faite chair. Et elle a vécu au milieu de nous pleine de grâce et de bonté. Et cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en elle, en cette parole Jésus est la parole faite chair. Parce que nous croyons en elle, parce que nous croyons en lui, alors il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Plusieurs le disent que nous sommes enfants de Dieu. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Il faut que la parole de Dieu, tu la serres dans ton cœur, que tu l'acceptes, que tu la reconnais en tant que telle, pour devenir enfant de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu, mais Dieu a créé l'humanité et Dieu a envoyé ce sauveur justement pour sauver les hommes, pour sauver le monde, pour libérer le monde de ce qui s'est produit depuis Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut nous sauver de quoi? Dieu veut sauver l'humanité de quoi? Dieu veut nous sauver de nos actes, des conséquences de nos actes. Il veut nous libérer de ce qui nous lie encore aujourd'hui. Et beaucoup de choses lient encore les enfants de Dieu. Et beaucoup de choses lient l'humanité tout entière. Énormément. Si nous prenons par exemple Galates chapitre 5 au verset 19 et qui nous parle des œuvres de la chair, de ces œuvres qui sont là en nous et qui nous empêchent de pouvoir goûter aux bontés de Dieu, de goûter à la grandeur de Dieu, de goûter à la toute-puissance de Dieu, de goûter à la majesté de Dieu. Ces œuvres sont là et nous minent et nous empêchent de pouvoir toucher la bonté de Dieu chaque instant de chaque jour. Alors que Dieu veut nous sauver. Il est écrit dans Galates 5, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Et j'aime bien au verset 21 qui suit après, qui dit: et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont ces œuvres-là qui nous minent encore aujourd'hui et qui minent le monde. Regardez comment le monde est. Regardez comment le monde est sans la parole de Dieu. Regardez comment le monde est sans Jésus-Christ, qui est le Logos incarné, la parole qui s'est faite chair.
Regardez-les vivre. Et nous qui avions accepté Jésus-Christ, cette parole, comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, combien toute notre vie doit refléter la grandeur de Dieu. Refléter la grandeur de Dieu. Il est venu nous libérer des conséquences de nos actes, de la désobéissance, de ce qui s'est passé au jardin d'Éden et qui nous suit encore aujourd'hui, cette même désobéissance. Une désobéissance terrible. Regardez un peu ses conséquences à cause de cette désobéissance. Et il y a ces conséquences qui sont là. Les actes que nous posons, la haine qui est là, les jalousies, les meurtres, les envies, et j'en passe. L'adultère, l'impudicité, l'orgueil. L'être humain est tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux, l'être humain. C'est horrible de pouvoir être orgueilleux ainsi. Nous sommes comme cela. Les œuvres, les conséquences de nos actes que nous posons chaque jour sont là. Ces conséquences sont là et nous minent et nous lient. Jésus-Christ est venu pour briser cela. Il est venu nous sauver. Est-ce que nous le croyons? Si nous le croyons, dites Amen. Il est venu nous libérer. Il est venu nous libérer de ces conséquences de nos actes. Ces actes qui ne glorifient pas Dieu le Père. Ces actes sont là. Et la Bible va plus loin. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est... Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce verset va... Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons accepté ou bien est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce que nous l'acceptons comme notre Sauveur personnel? Il a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin. Plusieurs cherchent des chemins. Plusieurs courent après des chemins. Certes, il y a cet adage français qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Tout chemin mène à Rome, oui, sans doute. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y en a qu'un seul qui mène au ciel. C'est Jésus-Christ. L'unique chemin. Il n'y en a point d'autre. Dieu nous sauve. Dieu veut sauver. Dieu sauve. Il veut nous sauver de nos actes. Il veut nous sauver de ce qui nous lie. Il veut nous sauver de ce qui nous plie. Il veut nous sauver de ce qui nous empêche de goûter les bontés de Dieu, les bontés divines. Il est dit, tout homme qui pratique le mal est esclave du mal. Parce que tu pratiques le mal, tu es esclave du mal que tu pratiques. Mais Jésus est venu pour sauver et libérer les pécheurs. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est-il ton sauveur? L'as-tu réellement choisi comme ton sauveur personnel? Est-ce qu'il est celui qui est ton chemin de chaque jour, ta vérité de chaque jour et ta vie de chaque jour? C'est ce qui est vraiment intéressant sur le premier texte qu'on a lu dans 1 Timothée chapitre 2, qui nous dit comment être sauvé. Pour être sauvé, il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Mais quelle vérité?
je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a point d'autre vérité. La vérité, c'est de saisir Jésus. Il dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous sommes appelés à garder la parole du Christ. Il ne va pas très loin. Il dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, Galates 5, 19 commence à disparaître. Si vous voulez, on peut le relire. Hein. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas manifester l'adultère. Parce que tu vas te dire, non, je risque de faire du mal à tel ou tel. Tu vas commencer à dire, ça me fait mal. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas commettre l'impudicité. Parce que tu vas te maintenir pur. Tu vas dire, non, je veux demeurer pur pour mon Dieu et pour mon prochain. Peut-être que tu feras du mal à quelqu'un. Tu ne pratiqueras plus l'idolâtrie. Tu vas te dire, non, mon Dieu m'interdit de pratiquer l'idolâtrie. Donc je ne pratiquerai plus l'idolâtrie. Parce que tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Et tu vas amener plusieurs vers ton Dieu, ton Seigneur et ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu aimes ton Dieu, parce que tu aimes ton prochain, parce que tu es rempli d'amour. Alors les inimitiés disparaissent. Les querelles disparaissent. La haine disparaît. Les jalousies disparaissent. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Quand on aime, il n'y a pas de division. On est unis. Alléluia. Parce que nous nous aimons les uns les autres, il n'y a pas de division. Mais il est venu nous sauver de ces choses-là, de ces œuvres de la chair. Galates 5, 19, parce qu'il y a l'amour de Dieu en nous, parce qu'il y a l'amour de mon prochain. Galates 5, 19 disparaît. Mais si, à chaque fois que je proclame la grandeur de Dieu dans ma vie, et que je n'arrive pas à aimer ou à protéger ou à soutenir, je pratique quoi? Je continue à pratiquer les œuvres de la chair. Il est venu nous sauver de nous-mêmes. Il est venu nous libérer. Je donne un exemple très simple encore. Dieu nous a donné la capacité de prier. On l'a lu dans 1 Timothée. On l'a lu. Il nous donne la capacité, il dit de prier, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça veut dire qu'on a le droit de nous approcher de notre Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. On a le droit. Et parce que nous nous approchons de lui, nous sommes amenés et appelés à prier les uns pour les autres. Là encore, on manifeste aussi l'amour. Parce que nous prions les uns pour les autres. Je ne veux pas prier pour mon frère ou pour ma soeur ayant du mépris ou de la jalousie ou de la haine envers. Mais je demanderai d'abord à Dieu de m'aider avant de pouvoir élever ma voix pour mon frère ou pour ma soeur. Ce matin, on nous a enseigné comme quoi il faudrait qu'on s'occupe d'abord de soi-même. Et moi, je vais plus loin en disant que avant de regarder la paille qui est dans l'œil de mon frère, je vais d'abord regarder la poutre qui est dans mon œil. Et là, je m'occuperai d'abord de mes propres affaires. Il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Il faut connaître Christ. Il faut connaître Jésus.
Il faut connaître Jésus. Lui qui est le chemin, lui qui est la vérité, lui qui est la vie. Être sauvé, c'est connaître, c'est arriver à la connaissance de Jésus. Parce que c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul, il n'y en a point d'autre. Et dans Actes chapitre 4 verset 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'aucun autre nom ne nous a été donné. Dieu n'a pas donné Mohammed. Dieu n'a pas donné Confucius. Dieu n'a pas donné tous les is ou sis, tout ce qu'on veut. Mais il a donné Jésus. Peut-être vous voulez le nom en hébreu, Yeshua. Il a donné Jésus, son fils bien-aimé, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le seul. Il n'y a pas un autre sauveur. Nous courons de gauche à droite. Quand je vois encore certains chrétiens aller visiter des marabouts, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, il m'a dit, ouais, il me faut quand même encore une petite protection, quand bien même je crois en Dieu. Je lui dis, ah bon? Il dit, mais Dieu me suffit largement plus que toute autre protection. Il n'y a pas une autre protection. Je ne veux pas courir après une autre protection. Ou bien je vois des chrétiens qui lisent encore des horoscopes. Il y a une qui m'a dit dernièrement, c'est pas ici, hein, c'est ailleurs, qui m'a dit dernièrement, ah, moi c'est pour connaître ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Je dis, mais tu dis des choses bizarres là. Parce que Jésus me suffit. Le matin, je me suis présenté devant mon Dieu. Je me suis mis à genoux devant lui. J'ai parlé avec mon Dieu, j'ai prié. Et quand je sors de là, je sais que sa protection me conduit. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'advienne que pourra. Il me conduit selon son bon dessein. Pourquoi regarder l'horoscope? Et je lui ai dit, si tu prends le 20 minutes, tu prends un autre journal, tu prends un autre journal, tu prends 4 journaux devant toi, l'horoscope que tu lis ne dira jamais la même chose. Mais la parole de Dieu que moi je vais ouvrir me dira toujours la même chose. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia! Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que je mets sa parole en pratique, parce que je la tiens, je la serre dans mon cœur. Je veux le connaître. Je veux connaître qui il est. Il est mon chemin. Il est ma vérité. Il est la seule vérité. Il est ma vie. Il est la source de vie. Et il nous a donné encore le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais vous vous rendez compte? Enfant de Dieu. Que chercher d'autre? Dans son humanité, Jésus a donné sa vie pour tous les hommes afin de nous sauver. C'est pourquoi il est aussi notre seul médiateur qui nous conduit au Dieu de vérité, à Dieu le Père. À la croix, il s'est donné lui-même. Sa vie, il a donné en rançon qui nous libère de tout mal. Son pardon nous rapproche de Dieu. Le pardon de Dieu, à la croix, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Son pardon nous rapproche de Dieu. La preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans exception, sans exclusion, c'est que Jésus a donné sa vie en rançon pour tous. Il n'y a point de salut en aucun autre. Il a fait par amour, parce que Dieu a aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Est-ce que nous aimons Dieu? Amen. Est-ce que nous aimons Dieu? Si nous aimons Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là peut-être pour la première fois, si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu vas mettre sa parole en pratique, la serrer dans ton cœur et faire ce qu'il te dit de faire. Parce que tu l'aimes, parce que lui, il t'a aimé le premier.
Nous n'avons pas la prétention de connaître la vérité sur tout. On ne possède pas la vérité. Mais en Jésus-Christ, on entre dans la vérité suprême. On entre dans la vérité suprême parce qu'il est lui-même la vérité. Il est le Logos incarné, la parole qui s'est faite chair. Il est la parole créatrice de toute chose. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Les visibles comme les invisibles, trône, dignité, autorité, pouvoir, tout vient de lui. Tout, selon Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout vient de lui, tout est en Jésus, tout, sans exception, tout vient de lui. Tout est en lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout vient de Jésus. Tout ne vient pas d'une religion ou d'une religiosité, mais tout vient de Jésus-Christ. Amen. Alors cet après-midi, est-ce que tu connais Jésus? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Peut-être, tu as tellement pleuré, tu as tellement gémi. Certes, tu t'es peut-être approché de Jésus. Il te dit, viens à moi tel que tu es. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug parce qu'il est doux et léger. Tu es fatigué? Fatigué des problèmes, fatigué des soucis, fatigué de la maladie, fatigué de ceci ou de cela. Veux-tu être sauvé? Alors mets toute ta confiance en Jésus. Et écoute ce qui suit. Il y a une dernière question qui jaillit naturellement en lisant le premier texte que nous avons lu dans 1 Timothée 2. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? Pourquoi? Parce que plusieurs ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Alors les hommes créent leur Dieu. Ils créent leur religion. Ils créent ce qu'ils veulent et s'attachent à cela, pensant ou croyant que cela est bon. En regardant sincèrement la Bible et aussi en interrogeant nos contemporains, on voit des gens qui veulent du Dieu sauveur et d'autres qui n'en veulent pas. Le fait que Dieu veuille que tous les hommes soient sauvés ne suffit pas. Il faut aussi que les hommes veuillent de lui. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que nous voulons de lui? Ou bien nous voulons juste de ses bienfaits, de son soleil, de sa pluie, de sa neige, de son froid, de sa chaleur, de ses biens, de son souffle de vie. Mais est-ce que nous voulons de lui comme sauveur? Comme sauveur. J'ai longtemps cru que les gens n'ont pas la foi parce qu'ils ne savent pas que Dieu est formidable et qu'il les aime. Mais je constate qu'avec le temps, que certains savent que Dieu les appelle et ils refusent de venir à lui. Ils refusent. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 22 verset 14, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et les élus, c'est ceux qui répondent à son appel et qui veulent bien mettre sa parole en pratique et le servir comme il se doit. Pourquoi peu d'élus? Car peu répondent à l'appel de Dieu. Même dans l'Église. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Je ne regarde pas les nombres d'années que nous sommes là.
Je ne regarde pas si ça fait 10 ans, 20 ans, ou un jour, ou quelques heures, ou quelques minutes que tu sois là. Moi, je regarde ce qui se passe au-dedans de toi. Je veux considérer ce qui est au fond de toi. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que dans ta vie, dans ta pensée, tu as reconnu qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce que tu reconnais qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel et qu'il n'y a point d'autre salut qu'en lui? Je ne regarde pas le nombre d'années. Je regarde ce qui se passe au fond de toi. Pourquoi peu d'élus? Car peu répondent à l'appel, en effet, pour se perdre. Il suffit de continuer son chemin sans rien changer, sans se soucier de Dieu. Parce que plusieurs ne veulent pas la repentance. Plusieurs n'acceptent pas la repentance, de reconnaître leurs erreurs et de faire un demi-tour total. La métanoïa, en grec. La métanoïa. La repentance. Une réelle repentance. Beaucoup n'arrivent pas à abandonner et de dire j'abandonne ces choses. Je laisse toutes ces choses. Je me détourne de ces choses pour suivre mon Seigneur Jésus. La repentance. C'est ça la repentance. La repentance, c'est changer de chemin. Et de prendre le bon chemin, c'est choisir Jésus comme chemin, comme son chemin. La repentance, c'est faire un demi-tour total et de ne plus vivre comme on vivait avant. Si je vivais dans le mensonge, si je vivais dans le vol, si je vivais dans telle ou telle chose, dans l'orgueil, dans le mépris, alors je me détourne pour dire Seigneur Jésus, c'est toi mon chemin, c'est toi ma vérité et c'est toi ma vie. Amen. Ce qui est étonnant finalement, c'est que Dieu veut quelque chose. Il veut nous sauver. C'est ça que Dieu veut, simplement. Il le veut vraiment. C'est pourquoi il nous a donné Jésus. Et son Esprit Saint fait tout pour toucher nos cœurs. Et il y a une chose qui peut résister au Tout-Puissant. Ton cœur cet après-midi. Ton cœur cet après-midi. Il peut résister au Saint-Esprit. Parce que ton cœur peut ouvrir la porte. Et ton cœur peut aussi fermer la porte. Quel est ton choix cet après-midi? C'est vrai, Dieu pourrait enfoncer toutes les portes. Mais à cause du libre arbitre, il te donne le choix de choisir. Il te laisse le choix de choisir. Il décide qu'il y a une chose qu'il ne forcerait pas. Le cœur humain. Et il vient, il frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il insiste chaque jour. Il insiste chaque jour. Et il est écrit quelque part. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et moi, je veux te dire, ouvre-la lui. Ouvre-lui ton cœur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, le jour du salut, c'est le moment favorable de dire oui, Seigneur Jésus, je t'accepte et je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et toi aussi, il veut te sauver. Il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut t'apporter, il veut te donner la joie que tu as perdue, l'amour que tu as perdu, la paix. Parce qu'il y a plusieurs ici qui n'ont plus de paix. La paix, elle est tellement importante, la paix. La joie, il y a plusieurs qui n'ont plus le temps de sourire, même de rire. Ils sont plus joyeux, il n'y a plus de joie. Ils en ont besoin. Et moi je dis cet après-midi, si c'est ton cas, quand on va faire l'appel, quand on va lancer l'appel, avance, on va prier avec toi. On va prier pour toi pour que tu puisses recevoir de Dieu
ce que tu as perdu. Dieu sauve, s'appelle. Si tu le désires aussi, tu pourras aussi faire cette prière et rejoindre tout un chacun de nous aujourd'hui et dire Seigneur, tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Et je te désire. Je veux être sauvé. Tu peux le lui dire aussi. Et dire Seigneur, prends ma vie. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. C'est très important de reconnaître que Jésus, ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Je l'ai dit comme je l'ai dit tantôt, je ne regarde pas le nombre d'années. Peut-être que ta foi a baissé. Tellement basse. Ta foi a baissé. Reviens à Jésus. Reviens à lui. Il est prêt à pardonner. Et il attend ton pardon. Il est prêt. Est-ce que c'est ton désir cet après-midi? Alors baissons nos têtes, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Alléluia, Jésus. Si cette parole t'a touché cet après-midi, pendant que nous avons les têtes baissées et les yeux fermés, je t'invite à me faire signe par la main. On va prier avec toi. Si tu sais que cette parole te concerne aussi, Amen. Amen. Il y a plusieurs personnes. Amen. Amen. Dieu vous voit. Je vais demander à toute l'église de répéter une prière avec moi. Pour ceux qui ont levé leurs mains. Avant qu'ils ne viennent devant et qu'on prie pour elles. On va dire, Seigneur Jésus, je veux être sauvé. Prends ma vie. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je veux parvenir à la connaissance de la vérité de Dieu. En toi, Jésus-Christ. Par toi, Jésus-Christ. Je ne veux pas te résister, mais t'accepter pleinement comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Sans retenue, sans restriction. Je veux être à toi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Et que les autres aussi puissent me pardonner. Et je viens à toi tel que je suis. Parce que je reconnais que tout homme est pécheur. Tous nous avons péché. Nous avons tous péché contre toi. Et c'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé Jésus pour nous. Et je l'accepte. Et je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes offenses, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus.